Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est du karting avec Sandro Pierisutti. Donc c'est un jeune qui fait du karting de compétition. Donc on va vous présenter un petit peu son univers et puis son karting, son team, tout ça. Comment ça se passe un petit peu. Allez, on se retrouve bientôt. Alors toi du coup explique-nous un petit peu en quelle catégorie tu roules. Alors moi du coup je suis en KZ2, donc ça fait 2 ans maintenant que j'ai rattaqué, j'en faisais quand j'étais plus petit. Et j'ai arrêté voilà, pour des questions de budget. Et, du coup j'ai rattaqué il y a 2 ans, je me suis racheté un KZ2, Praga. Et voilà, je me suis mis à la compétition, du coup j'ai créé mon association qui s'appelle donc SPK. Et voilà, je fais de la compétition, j'ai essayé de décrocher quelques sponsors avec mon collègue Jérémy qui m'accompagne. Voilà, Jérémy juste là. Et voilà, ça permet de récolter un petit budget pour pouvoir faire la compétition. Donc voilà, avec Sandro, on va vous présenter du coup sur quoi il roule. Je t'en prie, je te laisse. Alors du coup, karting, KZ 125, KZ2. Donc, la cylindrée est 125 cm3. Ça fait environ 48 chevaux. 6 vitesses, donc on va te montrer. Tu passes les vitesses ici avec le manche à la volée. Donc ça veut dire qu'à l'accélération, tu lâches l'axel, tu passes ta vitesse, tu tires vers toi. Au freinage, tu peux garder le frein et tu pousses pour descendre les vitesses. Donc 6 vitesses. Ensuite, refroidissement à eau. Là-bas, il y a le radiateur avec tout le circuit d'eau, les tuyaux rouges. Frein à disque, un à l'arrière, 2 à l'avant. Voilà. Ensuite, le châssis, c'est un Praga. Donc c'est marque Praga. Voilà, le logo, c'est le lion. Et du coup, le moteur, c'est TM. Donc voilà, c'est une marque italienne de moteur. Donc là, on est sur le dernier matos qui existe actuellement, c'est châssis 2020, moteur 2020. Il n'y a pas mieux en termes de matériel. Et après en termes de caractéristiques, du coup en poids tu me les as dit, ça faisait combien? En poids, le kart en lui-même il fait environ 100-105 kg. Et avec le pilote, il faut être obligatoirement au-dessus de 175 kg. Voilà, du coup. Donc explique-nous un petit peu comment tu gères du coup cette répartition de poids du coup. Donc du coup, moi je suis un peu trop léger, donc avec mon kart je fais moins de 175 kg, donc je suis obligé de rajouter des poids dessous mon baquet. Voilà, c'est équilibré pour l'équilibre des masses. Et sur toi aussi du coup. Et sur moi, non, par contre, je mets l'essence. D'accord. Voilà. T'as un niveau d'essence à pas dépasser. C'est de l'autre côté, il y a Ah oui, il y a le de l'autre côté. Ouais. Donc en fait, il faut qu'il soit en dessous du trait noir pour être dans les normes. Voilà, puis après, au niveau des pneus, c'est des pneus Vega. C'est écrit de l'autre côté aussi. C'est fait de l'autre côté. Voilà, c'est slick. Avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, par exemple, c'est vraiment collé à la route. Et après, par exemple, sur une course, est-ce que tu as des consommables que tu vas forcément changer ou est-ce que ça dure un petit peu dans le temps? Alors déjà, tu as le piston qui prend pas mal cher, puisque le moteur il est poussé à son maximum pour la course, donc au niveau de l'essence, etc., la richesse du carbu et tout, le piston prend pas mal cher, donc je le change à peu près une ou deux fois dans le week-end. Ensuite, il y a les plaquettes de frein. Il y a des plaquettes neuves avant et arrière au début du week-end, comme ça je suis sûr que ça me tient tout le week-end. Et ensuite, tu as tout ce qui est graissage de chaîne, et ici, là, sous le pare-chaîne. Il y a du nettoyant pour les freins, pour enlever tous les parasites, tout le gras, etc. Puis l'essence, bien sûr, c'est un mélange. Donc samplon 98 avec de l'huile Lexoil. Donc on rappelle, je pense que les gens l'ont entendu, mais c'est du 2 temps du coup. Hein. Ouais, on n'est pas sur du 4 temps. Hein. C'est pour ça que les performances elles sont aussi élevées aussi. Ouais, c'est très nerveux. Hein. Voilà. Par exemple, le 0 à 100 c'est 2,5 secondes à peu près. Ouais. C'est tellement léger et collé à la route que... C'est clair. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton volant, qu'est-ce que tu as sur le volant? Alors le volant, du coup, ici derrière tu as l'embrayage, ça sert juste au départ, ensuite tu n'en as plus besoin. Ici le levier de vitesse, donc à la volée, comme j'ai déjà dit. Là c'est un robinet qui gère l'arrivée d'essence. Donc ça c'est en course. Si tu vois grâce à l'écran AIM là, si tu vois que ta température elle est trop haute, c'est-à-dire au-dessus de 560 degrés, là, tu réduis un peu le débit d'essence dans le moteur. Donc là tu as les tours minutes, ton temps au tour en direct, ta température d'eau et ta température à l'échappement. Ensuite ça enregistre tous tes temps, toutes tes sessions. Là par exemple la finale que je viens de faire, j'ai mon meilleur temps 44,2. Régime moteur maximal, vitesse max j'ai pris 139 au bout de la ligne droite. Température 146, tu vois j'étais un peu haut mais bon c'est la finale donc il faut pousser au max. Ouais, t'as roulé un peu plus fort. Ouais. La température d'eau 57 et voilà.
Ouais, j'ai toutes mes sessions enregistrées depuis le début que je fais du kart. Quoi. Voilà, c'est aujourd'hui par exemple, j'ai roulé 4 fois. Voilà. Alors du coup, je sais que tu es en train de rechercher un petit peu des sponsors pour C'est ça. pour l'année qui arrive du coup. Donc où est-ce qu'on peut te retrouver en fait sur les réseaux sociaux? Alors j'ai un compte Instagram et un compte Facebook. Donc le compte Instagram c'est Sandro-Perissuti. Je mettrai tout de toute façon dans la vidéo, je la posterai dans la vidéo. Et il y a un compte de l'association Facebook aussi, SP Karting, ça s'appelle l'association. Ok. Donc ça c'est tout toi qui as monté avec... J'ai monté ça avec mon collègue Jérémy. Voilà. On est à fond tous les deux sur ce projet. Et voilà, l'objectif c'est de gravir les échelons. Essayer d'aller en automobile, mais bon, les budgets c'est pas du tout les mêmes budgets. Pas les mêmes coûts. Et du coup en termes de coûts justement, toi pour être tranquille financièrement sur ton année de course, combien tu as besoin à peu près? Donc du coup sur ce karting, là je l'ai acheté 8500 d'occasion. Donc voilà, ça va entre 8500 et 9000 à l'occasion. Et neuf ça monte jusqu'à 11 000 à peu près, châssis plus moteur, c'est pour un kart comme ça. D'accord, ok. Et nous on a budgété donc l'année à 10 000 € hors achat du kart. Et ça prend en compte quoi du coup ça? Donc on compte faire une dizaine de courses à peu près, donc la Ligue Rhône-Alpes où il y a 4 courses. On a déjà fait une avant le confinement à la Ville-Dieu, là à Valence, et il en reste 2 à Lyon et Château-Gaillard. Et ensuite on va faire les courses qui sont proches d'ici. Donc il reste encore 3 courses à Valence, la carte mag, le trophée de Ligue. D'accord. Peut-être retourner faire une course à Lyon qui est pas trop loin. J'aimerais bien faire une autre course dans le sud à la fin de l'année, s'il reste du budget. Ouais, c'est reste du budget. Parce qu'en fait, toutes tes courses sont déterminées par ton budget en fait. Ouais, c'est ça. Chaque course, pour un week-end de course, il faut compter entre 500 et 1000 € minimum. Entre l'achat des pneus, l'assistance mécanique, juste l'inscription à la course. Ensuite, il y aura forcément de la casse à un moment ou à un autre parce que cette catégorie, c'est vraiment la guerre. Non, puis même les moteurs, ils sont quand même si c'est des moteurs qui sont quand même très poussés et qui sont typés compétition, ça reste quand même du 2 temps, donc c'est quand même assez fragile. Ça demande pas mal d'entretien. Voilà, ça monte beaucoup dans les tours. Donc voilà. Mais du coup, ça veut dire que si t'as pas le budget, par exemple, à un moment t'as pas le budget, tu peux pas finir ta saison en fait. Ah, clairement, si t'as un problème de budget, tu arrêtes. Ou alors, c'est toi qui payes. Ouais. Tu vas faire des crédits et tout après. Ouais, après faut que ça reste un plaisir quoi. Voilà, c'est ça. C'est sûr qu'il faut pas faire du kart pour s'enterrer financièrement. Ouais, c'est sûr. Tu prévois un budget à l'avance et ensuite tu te fais plaisir. C'est vraiment un sport passion comme on dit. Ouais, c'est ça. De dire ça, si t'aimes pas ça, fais pas ça quoi, parce que tu vas pas gagner de l'argent. C'est clair. C'est plus, comme je discutais avec d'autres personnes, finalement le sport auto c'est plus devenu un business qu'un vrai sport. Ouais, comme c'est en train de tourner un peu comme le foot, etc. Ça. Où on parle de plus en plus de business plutôt que le plaisir vraiment du sport. Il faut avoir l'argent qui va avec la saison quoi. Sinon, si t'as pas d'argent, tu peux pas faire de saison. Il y a quand même une bonne ambiance entre les pilotes. Ouais, bah là en ça s'entend quand même plutôt bien quoi. Là en fait j'ai pris l'assistance on est plusieurs avec du même club de Valence. Donc on roule tout le temps ensemble à l'entraînement, à force on se connaît. Ah, plusieurs teams du coup. Vous roulez à plusieurs teams en fait. Le team ici là, sous les bâches grises. D'accord, ok. Mais voilà, à force tu te fais des potes et au final c'est comme une grande famille, t'es tout le temps avec les mêmes mecs. Ouais, c'est clair. Tu te connais quoi. Ah, c'est le plus important. Ouais. Non, ça contribue au plaisir du sport quoi. C'est ça. Okay. Donc là, tu as vu, tu as un répartiteur de frein. Donc là, ça part au frein avant, et là, ça part au frein arrière. Et donc, tu peux le régler avec la molette, soit 50%, soit 60, 70, etc. Et donc là, tu appuies sur la pédale et en tournant avec la main les roues, tu vois si ça freine plus à l'avant, plus à l'arrière. D'accord, ok. Et ça, après, tu règles à chaque course, tu vois à peu près Non, à l'entraînement, tu le règles, après, tu ne touches plus. D'accord, ok. Je t'ai mis à le toucher pendant la course, après ça dérègle tout. Ouais, d'accord. Donc là c'est mise en route moteur du coup. Après, vraiment juste avant de partir, ça c'est. D'accord. Là on a fini. C'est le temps de faire chauffer ton moteur avant de partir, c'est ça, ouais. Vérifier que tout tourne bien et.
techniques. Du coup, ils vont aller se mettre sur l'après-grille, j'ai pas le droit d'aller filmer là-bas. Donc là, je vais essayer de vous faire un petit point de vue du départ. Parce que ce qui est pas mal, c'est qu'ils partent à 36. Donc du coup, ça fait pas mal d'ambiance et d'accrochage au début. C'est très sportif. Et même le kart en soi, c'est un sport mécanique qui est très sportif. C'est beaucoup de trajectoires, beaucoup d'accrochage aussi. Juste avant qu'on arrive là, du coup, il a fait un petit accrochage lors de sa course. On a essayé de nettoyer, mais ça par exemple c'est tordu, c'est arraché. Là mon nom est arraché. Sur le côté aussi. Ouais, après c'est que du plastique. Hein. C'est que du plastique, voilà, c'est le principal. Heureusement le châssis il n'est pas touché et il fonctionne correctement. Ça arrive, hein. C'est pas forcément une erreur de pilotage de sa part, mais ils sont tellement sur la ligne, vous allez voir de toute façon. C'est très compliqué de pas se rentrer dedans. Donc voilà, c'est bon, ils sont partis sur la course. Donc maintenant je vais aller vous filmer à des endroits où on voit un peu mieux, parce que c'est vrai que là j'étais un peu loin de la piste. Je voulais juste vous faire le départ de la course du coup. Et on va essayer de filmer dans un virage ou quelque chose comme ça, histoire qu'on les voit un petit peu mieux passer. Allez, je vous reprends dès que j'ai trouvé une bonne position. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors ça donne quoi de l'extérieur? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal? Ouais, c'est pas mal en vrai. C'est un rythme quand même hyper soutenu en fait. Ah ouais, c'est ça. Ouais. La course là, elle fait 9 tours. 9 tours de A à Z. Là, par contre, comme je disais à mon collègue, on a mal réparé tout à l'heure quand je suis sorti. Ouais. On n'a pas vu un truc, ça se voit que quand le kart je l'ai posé au sol. En fait, j'ai mis moins d'angle dans le volant. D'accord. Ça fait que la ligne droite, bah, j'étais comme ça en fait. Tous les virages à droite, je les mets tous d'angle. D'accord. Tous les virages à gauche, bah, c'est fait volant droit. D'accord, ok. Pareil. Ok. Ça va pas quoi. Ah ouais. Et du coup, au niveau du temps, je pense que ça fait un bon temps là. Les chronos, on regarde pas en course en fait, il y a que la place qui compte. Ok. Et du coup, mes chronos, je peux pas te dire, je vais même pas regarder. D'accord. Au niveau de la place, tu sais pas? La place 16 apparemment, mais ouais. Je sais pas non plus. Il y a eu des accrochages et tout. Ok. À voir. Bon, fin de tournage du coup avec la team SPK. Donc vraiment je remercie encore Sandro et Jérémy de m'avoir accueilli pour pouvoir filmer un petit peu leur quotidien dans les courses de karting. Ça m'a permis de découvrir aussi un nouveau milieu autre que les voitures de sport de particuliers. Et c'est vrai que la compète c'est toujours un petit peu stress, un petit peu de combativité, etc. Donc c'est super sympa à filmer. Et vraiment je fais ce petit message justement pour encourager les gens qui sont prêts à investir ou à donner du temps pour leur faire de la pub, etc.
Franchement, ils le méritent. C'est des mecs qui se donnent vraiment à fond. Ils sont pas beaucoup, ils font tout eux-mêmes. Là, il m'a parlé d'essayer peut-être de monter un site pour vraiment pouvoir promouvoir un petit peu le truc. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur leur Instagram. Je vais encore le remettre juste en dessous. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas. C'est de super bons mecs. Ils se donnent vraiment à fond pour leur projet. Et voilà, ils méritent amplement toute la force qu'on puisse leur donner, quoi. Et puis peut-être qu'on les reverra sur une autre vidéo dans un autre circuit. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à lâcher un j'aime, ça coûte rien et moi ça me permet d'être bien référencé et d'augmenter un petit peu le nombre de vues de la vidéo et de me motiver pour faire d'autres vidéos. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Salut.